Les amis, le Nintendo Direct vient de se terminer. On a eu plus d'une heure d'annonce, c'est une dinguerie. Tout ce qu'on a eu. Je vais vous faire un petit peu le résumé de cette heure passée sur le Nintendo Direct. On a eu d'abord pour les 40 ans de Mario pas mal d'annonces autour de la licence, notamment les premières images du prochain film de Mario qui a donc un title reveal qui est donc Super Mario Galaxy, le film. Ça sera accompagné aussi d'une compilation des deux jeux Mario Galaxy sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Il va y avoir un DLC aussi de Mario Wonder qui va sortir, une annonce de Mario Tennis Fever qui va sortir en février 2026 sur Nintendo Switch 2. Il y a aussi une annonce du prochain jeu de Yoshi et le livre mystérieux qui sortira en 2026. Donc ça c'était vraiment pour les licences autour de Mario. Ensuite on a eu plein d'autres annonces de dates de jeux qui avaient déjà été annoncées comme Tomodachi Life qui sortira en 2026. Printemps 2026 il me semble, Final Fantasy VII Remake Integrated aussi qui sortira en janvier, Hades 2 qui sortira en exclusivité sur Switch 2, temporaire, exclusivité temporaire sur les consoles à partir du 25 septembre, donc ça arrive très prochainement. On a aussi enfin les dates de sortie d'Hyrule Warriors, ce sera donc le 6 novembre, et de Metroid Prime 4 qui sortira le 4 décembre. On a aussi eu des images de Dragon Quest 7 Reimagined qui sortira en février. J'ai pris des notes, je regarde parce que c'est un truc de fou tout ce qu'il y a eu. Il y a eu aussi des annonces de DLC payants pour Donkey Kong Bonanza qui est disponible là aujourd'hui, et aussi étrangement un DLC payant qui a été annoncé pour Pokémon Zelda qui est même pas encore sorti. Donc ça, bon, c'est un autre sujet. Aussi l'annonce d'un jeu de la licence Pokémon qui s'appelle Pokopia, qui est une sorte d'Animal Crossing. On a aussi eu beaucoup d'annonces de jeux qui auront une upgrade Nintendo Switch 2, comme Stardew Valley par exemple, qui pourra profiter du mode souris, et aussi d'autres jeux comme One Piece, etc. Il y a eu pas mal d'annonces là-dessus, des améliorations pour les performances sur Switch 2. On aura aussi Monster Hunter Story qui sortira le 13 mars, ça a été annoncé, et également les sorties de Resident Evil, Biohazard et Village qui sortiront aussi en 2026. Et cerise sur le gâteau, pour terminer ce direct de plus d'une heure, on a eu droit aux premières images et à l'annonce officielle de Fire Emblem, le prochain jeu de la licence Fortune's Wave qui sortira aussi prochainement sur Switch 2. Ça a été vraiment une dinguerie ce Nintendo Direct, franchement, une heure d'annonces qui se sont enchaînées. Ils ne se sont pas trop attardés sur chacun des sujets. Ça a vraiment eu un rythme très effréné, et beaucoup de bonnes choses. Donc j'espère que vous serez contents des annonces qui ont été faites. Pour ma part, je suis très surpris, très agréablement surpris